Béatrice et Eugénie déshéritées? Cette volonté du prince Andrew qui a peu de chances d'être respectée. Dans sa chute, le prince Andrew, privé de son titre royal, pourrait entraîner ses filles, Béatrice et Eugénie. D'autres membres de la famille royale pourraient voir leur image affectée par les retombées de l'affaire Epstein. Alors que le prince Andrew a récemment renoncé à son titre royal, le Daily Mail a publié, samedi 18 octobre 2025, le contenu d'emails révélateurs. Ces courriels suggéreraient que Jeffrey Epstein aurait apporté un soutien financier à Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince Andrew, et que celle-ci aurait conduit ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, pour rendre visite aux délinquants sexuels après sa sortie de prison. Ces révélations relancent le débat sur les liens entre certaines personnalités royales et Epstein, tout en alimentant la controverse autour des décisions et fréquentations passées de membres de la famille royale. Des obstacles pour Eugénie et Béatrice à Royal Lodge. Princess Eugénie et Princess Béatrice pourraient rencontrer des difficultés pour hériter de Royal Lodge. Malgré le bail de 75 ans détenu par leur père, le prince Andrew, selon un expert, le prince, éclaboussé par plusieurs scandales, fait face à un examen accru. Et les dernières révélations pourraient compromettre son souhait de léguer la propriété à ses filles. Selon les rapports, le roi Charles aurait cessé de financer la sécurité de son frère au sein du domaine de Windsor évalué à 30 millions de livres, obligeant le duc d'York à assumer lui-même ses dépenses. Les limites du bail et des coûts d'entretien. Terry Fisher, de We Buy Any Home, a expliqué à Rich plc. Le bail longue durée d'Andrew, qui durerait 75 ans, montre qu'il a beaucoup investi dans Royal Lodge, ce qui lui confère de solides droits d'occupation. Il pourrait espérer transmettre la propriété à ses filles, princesses Béatrice et Eugénie, lorsqu'il ne pourra plus y résider. L'expert précise que les baux royaux incluent souvent des restrictions concernant la succession, surtout pour des propriétés destinées aux membres actifs de la famille royale. Il poursuit, transférer le bail à des membres non actifs pourrait nécessiter l'approbation du Crown Estate, surtout sous le règne du roi Charles, qui pourrait privilégier d'autres usages pour ses biens. En d'autres termes, malgré ses droits importants, Andrew pourrait rencontrer des limitations pour léguer Royal Lodge sans autorisation spéciale. Fisher ajoute que les coûts d'entretien et de sécurité pourraient atteindre plusieurs milliers de livres par an, mettant à mal les finances du prince et compliquant sa résidence sur place.